suis contente de vous retrouver. Je suis désolée, j'ai pas réussi à faire de vidéo les 2 dernières semaines. C'était les vacances scolaires et quand c'est les vacances scolaires, je suis un peu débordée. Je préfère, enfin, et disons que je préfère aussi passer un peu de temps avec mon fils que de passer beaucoup de temps à faire les vidéos. Notamment, le fait de faire des vidéos quand il est autour, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, voilà, désolée. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. On va faire un vlog couture. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse, si ça vous plaît ce genre de format. Ça fait longtemps que je voudrais coudre pour moi, ça fait longtemps que j'ai pas cousu pour moi, ça fait partie de mes résolutions 2026. Si vous vous souvenez, allez voir la vidéo dans ma première vidéo de l'année, j'avais fait mes bonnes résolutions pour 2026 et j'avais dit de coudre un peu plus pour moi. Donc ça y est, je me lance aujourd'hui, je vais coudre pour moi la robe cocon de l'usine à bulles. Je vous mettrai un petit encart pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Et j'ai décidé de me la coudre dans ce tissu-là. Alors c'est une robe en jersey. Et donc j'ai décidé de me la faire dans un jersey comme ça. Alors je ne sais pas si ça se voit bien. J'essaie de vous le montrer avec la lumière que vous voyez. En fait, il a des paillettes. Il est vraiment pailleté. Il est marron, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur que ça rend. Il est marron, un marron un peu clair. Et je vais la sortir avec un col. Alors, je suis une fan de jaune, hein, vous voyez, ça c'est pareil, c'est moi qui l'ai faite aussi. Celle-là, c'est Super Bison, le Bombers. Alors, il s'appelle pas Bombers, il s'appelle le Teddy. Je ne sais plus le nom. Je vous le mettrai en dessous. Mais c'est le Teddy de Super Bison. Et donc, du coup, je vais la sortir. Je vais faire le col de cette couleur-là. Donc, la robe comme ça, le col de cette couleur-là. Et ensuite, tout ce qui est... tout ce qui est bord-côte, ça y est, je retrouve le nom. Tout ce qui est bord-côte, ce sera en jaune aussi. Donc, si je vous montre les 3 couleurs ensemble, on a ça. Donc voilà, je vais vous filmer au fur et à mesure et vous verrez ce que ça donne comme ça au fur et à mesure. Et voilà, n'hésitez pas à me dire si voilà, ce format-là vous plaît. Mais avant tout, on commence d'abord par s'abonner, la petite cloche ici en bas, on n'oublie pas, on active la cloche comme ça, vous aurez les notifications pour les prochaines vidéos. Et si vous aimez ce genre de format, si vous aimez ce genre de vidéo, on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Donc voilà, vous voyez mieux là, c'est le Teddy Sésame Hop, je le remets bien, hop, avec 2 poches. Hop. Fermeture en métal qui finit bien. Là, je l'ai fait avec donc je l'ai fait avec un tissu jacquard et à l'intérieur, il est doublé avec du tissu doublure. Tout simple. Avec les bord-côtes. J'avais pris du bord-côte au mètre et pas du bord-côte plat. Voilà. Et les poches passe-poilées. Alors pour commencer, je vous avais déjà dit que moi j'étais plutôt de la team pas découper, pas imprimer en A4 les patrons. Et là c'est un des patrons que j'avais imprimé il y a très longtemps parce que ça fait longtemps que j'ai pas cousu pour moi et que je m'étais dit de faire ça. Donc je l'avais depuis très très longtemps. Donc comme je l'ai en A4 et qu'il n'était pas encore coupé, ben, j'ai commencé premièrement par tout découper. Je ne découpe que de 2 côtés. Je découpe à droite et en bas et c'est tout. À gauche et en haut, je laisse et je vais venir superposer en fait au fur et à mesure. Ça y est, c'est fini. Le patron est assemblé. Bon, je vous confirme que je suis de la team à faire imprimer en A0 plutôt que de coller et scotcher parce que ça me saoule d'avoir des décalages, c'est une horreur, une vraie horreur. J'ai détesté cette partie-là. Là, pour l'instant, j'ai scotché que brièvement parce que j'utilise du scotch qui ne colle pas énormément pour pouvoir repositionner, pour justement éviter tous ces décalages à chaque fois qu'on a. Donc là, j'ai fait un premier scotchage, je vais faire le deuxième. Et ensuite, je découpe les pièces séparément
je rescotche quand j'ai tout bien redécoupé. Je trouve ça plus pratique après pour les décalquer. Donc voilà, ça y est, tout est coupé. Donc vous voyez, c'est certaines parties en marron, d'autres en jaune. Alors j'ai changé d'avis, j'ai pas fait au bord-côte les poignets et le bas parce que je suis retournée voir les photos de la robe et je me suis dit qu'avec le bord-côte ça allait trop rétrécir sur le bas, ça allait rétracter en fait le bas de la robe et le bas des manches, et alors que c'est pas du tout dans le style de la robe. Donc je suis partie sur... Mais par contre j'aimais bien le contraste de couleurs quand même. J'adore en général sur tous les vêtements les contrastes de couleurs. Donc je suis restée sur le même que le col. Le col où les poches seront jaunes, et du coup je suis restée sur le jaune pour le... Mais du coup j'ai pris le même tissu. Donc voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Alors du coup, je suis dans de la maille. Là, c'est de la maille grattée. C'est du sweat gratté, donc super chaud. Je sais pas si je vais encore le mettre. Là, cette semaine, il fait super beau, mais c'est pas grave. Au pire, ce sera pour l'année prochaine. Et ça, c'est un peu moins chaud, mais ça va quand même. Et puis après, là, c'est juste le col, les poches et les tours de poignet et le bas de la robe. Donc le gros de la robe est dans cette matière-là qui sera très très chaude. Donc ça sera plutôt une robe d'hiver. Du coup, comme je suis dans du sweat, dans du gers, enfin de la maille, je vais faire beaucoup avec la surjeteuse et la machine à coudre. Du coup, la machine à coudre, je vais mettre une aiguille jersey, et sur la surjeteuse, je vais mettre juste le fil de la bonne couleur. Alors, je reviens vers vous rapidement pour vous montrer. Là, je viens de réenfiler ma surjeteuse avec le fil de la bonne couleur. Il y en a pour qui ça fait un peu peur d'enfiler la surjeteuse. Si jamais, d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-moi. Je vous montrerai comment on enfile et comment on règle. Et du coup, toujours quand je réenfile, je refais un petit test sur mon tissu. Donc, le tissu, je le mets toujours sur l'endroit quand je viens faire le test. Et une fois que j'ai fait le test, je regarde des deux côtés, je le retourne et je vérifie. Alors là, je vais vous le laisser retourner parce que l'autre côté, avec la couleur, on verra moins bien. Je vais peut-être d'ailleurs allumer. Ça sera peut-être mieux pour vous. Ça vous permet de voir si le point est bien réglé ou pas. Donc là, en l'occurrence, il est bien réglé. Comment je le sais? Alors déjà, mes bouclettes ne sont pas dans le vide. Alors je coupe, quand je fais mon essai, je coupe un tout petit peu. Alors pas grand-chose, hein. Regardez ce que j'ai coupé, c'est vraiment pas grand-chose. Je coupe un tout petit peu pour être sûr d'être bien sur le bord, d'être bien à ras. Et ensuite, je vérifie. J'ai pas de bouclettes qui sont dans le vide. J'ai pas mon fil qui est tiré d'un côté ou de l'autre. Je sais pas si on verra bien de l'autre côté. J'ai bougé la lampe pour que vous voyez mieux de l'autre côté. Donc vous voyez, de l'autre côté, c'est pareil. Le fil, les deux fils se croisent bien pile ici sur la tranche en fait du tissu. Ils se croisent bien pile au milieu, et donc c'est bien tendu d'un côté et tendu de l'autre côté. Là, je sais que mon point est très bien réglé. Petite astuce pour ranger mes aiguilles, je mets une épingle à tête pour savoir quelle est l'aiguille qui est en ce moment sur ma machine dans la boîte. Donc du coup, là, je sais que j'ai une universelle 80 dans ma machine, et je vais l'échanger contre une super stretch 90. Et donc du coup, je vais venir mettre ma petite épingle à tête, je vais venir la mettre dans cette boîte-là pour échanger. Alors voilà, j'ai surjeté là, je coupe pour l'instant le début, j'ai fait que les épaules. J'ai surjeté les bords, j'ai rentré mes fils. Je vous l'explique dans plusieurs vidéos comment je rentre mes fils à l'aide d'un remailleur. Hop, je ne sais plus lesquels, mais je vous les mettrai en lien dans la barre. Et ensuite, là, je vais venir refaire une couture à côté. Alors, ce que je ne fais pas toujours, ça arrive que je fasse que le surjet. Alors, quand c'est comme ça, quand je fais que le surjet, déjà, je le fais à 4 fils. Là, il est à 3 fils.
Mais dans ce cas-là, il aurait fallu que je modifie mes marges de couture. Parce que j'ai des marges de couture à 1 cm. Et là, mon surjet, il est à 0,4. Donc, ça va pas aller au niveau des marges de couture. Mon vêtement, il sera trop grand. Déjà que j'ai un doute parce que j'ai pris une taille 44. Parce que j'avais peur au niveau de la poitrine et au niveau de la taille, je correspondais à peu près, hein, parce que je pense que j'étais sur le 48 ou le 52. Mais en l'occurrence, je sais que le 50 ou 52, ça va être beaucoup trop grand, je me connais. Je sais qu'en fait, j'ai une forte poitrine, j'ai un peu de ventre, mais j'ai pas d'épaule large. Au niveau des épaules, je suis plutôt sur un 40. Donc, j'ai pris quand même 44 et en me disant au besoin, je viendrai remodifier la toile. Enfin, la toile, c'est pas une toile, c'est directement le vêtement, mais je viendrai le remodifier au besoin. Mais si je prenais par rapport à mes hanches, je devais faire un 40. J'ai vraiment énormément d'écart. De toute façon, c'est pour ça que je me suis mise à la couture, c'est parce que je rentre pas dans les standards du tout. Mais par contre, les hanches sont peu prises en compte dans le volume de la robe. Là, si vous voyez au niveau de la robe, c'est très large au niveau des hanches. Donc, de toute façon, ça prendra pas... peu importe que mes hanches soient larges ou pas, ça passera puisque là, il y a énormément d'aisance. Ce qui est important, ce qu'il faut qui rentre, c'est la poitrine et la taille. Donc, du coup, j'ai suivi le 44 en me disant que de toute façon, je rentrais pas du tout. Hein. Je vais vous montrer du coup sur le tableau des tailles. J'étais entre le 46 et le 48 en tour de poitrine et j'étais entre le 50 et le 52 pour le tour de taille. Donc, je suis vraiment pas sur le 44 et j'étais entre le 40 et le 42 pour les hanches. Donc, j'ai pris le 44 en me disant de toute façon, c'est un tissu un peu stretch. Donc, au niveau de la poitrine, ça ira, ça passera. Et au niveau de la taille, c'est quand même un petit peu plus large, donc il n'y aura pas de problème. Bon, ben voilà, là c'est le test. J'ai fait que la partie haute. Vous voyez, je me suis arrêtée là, juste pour tester. Déjà, je voulais l'enfiler pour voir si la taille était bonne. J'ai bien fait de ne pas prendre au-dessus de 44 parce que vous voyez, au niveau des épaules, je suis juste bien. Ici, là, c'est pas mal. Ça tire un peu, du coup, au niveau de la poitrine, il fallait s'y attendre. J'aurais pu mettre un peu plus large aussi, mais bon, ça me dérange pas. Je préfère que ce soit comme ça, que ce soit un peu serré à cet endroit-là, en fait. Et au niveau de la longueur des manches, on n'est pas trop mal non plus. Donc, du coup, je vais laisser comme ça. J'aurai encore le petit poignet qui va arriver. Et là, il y aura encore l'encolure en fait qui est assez grande. Donc ici, c'est pas mal non plus. Donc pour moi, on est bien. Donc je continue, je fais la suite. Alors voilà, ça y est, j'ai mis le col et les manches, enfin et les bracelets de manches. Et du coup, je voulais voir un peu ce que ça redonnait avec le col et avec le contraste de couleurs. Et je sens que je vais le porter tout le temps. Donc ici en bas, j'ai pas encore fait. Je me suis arrêtée au haut pour l'instant. Mais j'adore. Regardez ça, ces finitions, les croisures sont nickel. Ici, pareil. Bon, il faut encore que je repasse aussi tout ça parce que là, les marges de couture ne se mettent pas dans le bon sens. Mais je suis fan. Et du coup, le col, il est comme ça. Et on peut le retourner. Ah, j'adore. J'adore. Je sens que je vais la mettre souvent, celle-là. Ah ouais, je suis bien fan. Vous en pensez quoi? Donc là, je suis sur le point, la couture finale, le petit rebord. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait un point triple. Alors, regardez. 2 marches avant, 1 marche arrière. 2 marches avant, 1 marche arrière. Et c'est ce qui fait que mon point est élastique. C'est le point qui correspond sur la machine au point numéro, ici le 8. Vous voyez là, ici ce point-là. Les 3 petites lignes là, c'est parce qu'il fait 2 points avant, 1 point arrière. 2 points avant, 1 point arrière, etc.
Bon, et ça, c'est ma tête quand je vois le temps que ça prend à faire cette couture. Parce qu'on marche avant, on marche arrière. Ça traîne, ça traîne. Et voilà mes bobines, ça y est, elle est terminée. Et vous voyez, sitôt finie, sitôt adoptée. Je l'adore, je suis trop bien dedans. Elle est super confortable. Et puis alors, une robe avec des poches. Que demander de plus? Pour moi, une robe sans poche, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, j'adore les poches. Et puis en plus, j'adore, elle est vraiment super, super confortable. Elle est un peu chaude du coup pour la journée parce qu'aujourd'hui, on a 20 degrés dehors. Mais je ne pouvais pas résister à la porter, donc je l'ai mise quand même. Elle est, vous voyez, je vous l'avais montré, c'est du sweat gratté. Donc du coup, c'est vraiment très très chaud. Mais tant pis, je la mets quand même pour aujourd'hui et puis c'est tout. Et la semaine prochaine, je suis en formation. Je serai trop fière de la porter la semaine prochaine et de la montrer aux filles qui sont en formation avec moi. J'ai oublié de vous préciser aussi, c'est un projet très 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 rapide. Alors moi, c'est exactement ce qu'il me fallait. Là, je voulais quelque chose sans prise de tête, sans être embêtée. Je voulais quelque chose de rapide. C'est une robe que je pense que j'aurais pu la faire en 2 heures. Ça aurait été faisable. J'ai pour le coup énormément galéré. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai oublié de filmer la fin. J'ai énormément galéré avec ma surjeteuse. Mais le problème vient de mon aiguille, je pense. Je n'avais que des aiguilles 80 et là, c'est quand même du tissu qui est très très épais. Et mon fil n'a fait que ça de casser. J'ai cru que c'était parce que mon aiguille était usée, j'ai changé, j'en ai mis une nouvelle. Ça a recommencé pareil. Ensuite, j'ai rechangé la tension de mon fil d'aiguille, c'était toujours pareil. Et j'ai fini par aller très très doucement dès qu'il y avait un petit peu plus d'épaisseur, dès qu'il y avait une surépaisseur d'ourlet et donc du coup, enfin de marge de couture. Et donc du coup j'ai passé énormément de temps à renfiler la surjeteuse. Au final, ça m'a pris la journée entière presque. Donc ça a pris plus de temps que prévu, mais bon, en traînant sur une journée complète, donc je pense que c'est un projet qui est faisable en 2 heures. Donc c'est vraiment le genre de petit projet rapide quand on veut ne pas se prendre la tête, aller vers quelque chose de simple. Et vous voyez, en plus, le rendu, il est top, je trouve. Donc voilà, du coup, le prochain projet pour moi, je pense que ce sera un pantalon, le pantalon California de l'atelier Scamit. Je vous mettrai la petite référence là. Donc dites-moi si ça vous intéresse de le voir sous le même format. Je peux le faire aussi la prochaine fois. Alors ça ne sera pas tout de suite. Je pense que ce sera dans un mois. Mais sait-on jamais. Si j'ai le temps de le coudre avant, pourquoi pas. Mais en attendant, voilà, vous pouvez me dire si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Sinon, je le couds sans filmer en même temps. Mais quoi qu'il arrive, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, sous le même nom de Made by Carole, vous pourrez voir le résultat de ce que ça donne une fois terminé. En tout cas, moi je vous dis à bientôt. Donc n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire, dites-moi si ça vous plaît ce genre de format. Et on n'oublie pas, on s'abonne, on active la petite cloche pour pouvoir avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et puis c'est aussi ce qui permet à YouTube de nous référencer un peu plus, nous les petites créatrices de contenu. C'est vraiment quelque chose qui vous coûte rien, qui moi va m'aider vraiment beaucoup. Donc n'hésitez pas, on s'abonne, on active la petite cloche et on met un petit pouce si on a aimé la vidéo. Merci, à bientôt les bobines!